Bonjour et bienvenue chez Arami Trading Academy. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la notion de support et de résistance en longue. Alors cette vidéo est extraite de notre formation Day Trading Complet, c'est une notion essentielle. Je vous invite à découvrir cette vidéo tout de suite. Prenons le premier cas, les supports et résistances en longue. Donc supposons que vous ayez une action qui soit à la hausse. Donc elle part à peu près de 8 $ ici, et elle monte, et elle s'arrête autour de 11 $. Elle s'arrête une première fois, elle redescend, donc on dit qu'elle fait ce qu'on appelle une correction, donc elle redescend jusqu'à 9 $. Alors ça peut être toutes les unités de temps, hein, comme je vous l'ai déjà dit, ça peut être en intraday, en 5 minutes, en 2 minutes, en 15 minutes, en 1 heure, ou ça peut être en graphe daily, ou en graphe weekly, ou en graphe même monthly. Donc l'action est arrivée à un prix de 11 $, pour ensuite venir corriger aux alentours de 9 $. Il y a toujours deux parties. Qui est là en nombre, qui est là en quantité, acheteur ou vendeur, et qui dirige le prix, les acheteurs ou les vendeurs. Alors attention, lorsque le prix monte, qui est là en quantité, ce sont les acheteurs. C'est eux qui sont là en nombre, en quantité. Et qui tire le prix vers le haut, ce sont les vendeurs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Les vendeurs, par exemple, déterminent un prix à 8 $. Ensuite, ils disent, bon, maintenant, le prix, c'est 9 $. Alors, s'il y a beaucoup d'acheteurs, ils vont accepter ce prix-là. Donc, le prix va monter. Une fois que le prix est arrivé à 9 $, les vendeurs disent, bon, si les acheteurs achètent à 9 $, ils peuvent bien acheter à 9,20 $. Bon, là, les acheteurs continuent à suivre. Tant qu'il y a beaucoup d'acheteurs, ce sont les vendeurs qui déterminent le prix. Ce sont eux qui dirigent le prix. Et ce sont les acheteurs qui suivent. Dans toutes les stratégies et toute l'analyse technique, le plus important, c'est savoir qui est là en nombre, et non pas qui dirige le prix. Qui dirige le prix, ce sera aussi important pour comprendre l'évolution du cours d'une action. Donc, dans notre cas ici, en longue, lorsque le prix démarre à 8, transperce le chiffre de 9 $ et s'arrête autour de 11 $, on dit que qui est là en nombre, ce sont les acheteurs. Arrivé autour de 11 $, les acheteurs disent « on ne veut pas payer plus cher ». Bon, on ne veut pas payer plus cher, ils font ce qu'on appelle une résistance. Ils s'arrêtent. Alors, comme la bourse, c'est un endroit qui est dynamique, où il y a toujours des acheteurs, des vendeurs, il se passe toujours quelque chose, des traders qui tradent en long, en short ou autre, donc le prix commence un peu à descendre. Pourquoi ? Parce que les vendeurs disent « ah, ils veulent plus payer 11 $, donc ok, on va le baisser à 10,50 $, 10 $. Et là, lorsque le prix baisse, qui est là en nombre à ce moment-là ? Ce sont les vendeurs. Lorsque le prix hausse, la majorité, ce sont les acheteurs. Lorsque le prix baisse, la majorité, ce sont les vendeurs. Et lorsque le prix baisse, donc la majorité, c'est les vendeurs. Et qui dirige le prix vers le bas, à l'opposé, ce sont les acheteurs. Parce qu'ils disent, non, on ne veut pas payer 11 $. Ah non, on ne veut pas payer 10,5 $. On ne veut pas payer 10. On ne veut pas payer 9,50 $. Donc c'est eux qui dirigent le prix vers le bas. Et les vendeurs suivent. On voit que l'action arrive, redescend autour de 9 $, parce qu'à un moment donné, les vendeurs disent « non, on ne veut pas vendre moins cher, on ne vendra pas moins cher ». Et là, les acheteurs reviennent. C'est eux qui reviennent en nombre, le prix remonte aux alentours de 11 $. Pareil, à un moment donné, les acheteurs disent « stop, on ne veut pas payer plus cher ». Mais là, on remarque qu'au niveau de 11 $, à la deuxième hausse, le prix stagne, le prix s'arrête. C'est-à-dire que les acheteurs ne veulent pas payer plus cher. Alors, qui revient ? Ce sont les vendeurs qui reviennent. Et là, le prix redescend. Parfois, il dépasse un peu les 9 $. Ça peut arriver. Qu'il y ait des vendeurs qui vendent à 8,90, 8,95, 8,80. Mais dans tous les cas, le prix redescend pour ensuite
stagner autour des 9 $. Et là, encore une fois, les vendeurs disent « Non, on ne veut pas vendre moins cher ». Alors, sur cette première partie, on voit déjà qu'il y a 2 hauts qui ont bloqué autour de 11 $. Et là, 2 bas qui bloquent autour de 9 $. On commence à avoir une forme un peu sinusoïdale, horizontale de la courbe. C'est-à-dire qu'il y a une zone de fluctuation. À ce moment-là, on peut déterminer une ligne horizontale autour des 11 $ qui s'appelle une résistance. C'est-à-dire, lorsque le prix monte, qui résiste, ce sont les acheteurs. Ils résistent, ils ne veulent pas payer plus cher. C'est la raison pour laquelle, en longue, la ligne du haut s'appelle résistance et nous la matérialisons en vert essentiellement. Lorsque le prix bloque ensuite dans ce canal de fluctuation, cette zone de fluctuation, on dit que c'est une ligne de support. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en longue, lorsque le prix monte, en haut, la résistance, ce sont les acheteurs qui résistent à la hausse des prix, mais par contre, en bas, ce sont les vendeurs qui supportent le prix à la hausse. Nous sommes en longue. Et toute cette zone horizontale, ces zones de fluctuation, on appelle ça une zone de consolidation. Alors, vous avez pu découvrir la notion de support et de résistance en longue, extraite de notre formation Day Trading complète. Je vous invite à suivre le lien en descriptif de cette vidéo afin de suivre notre formation Day Trading complète. À bientôt!